Si certains animaux peuvent se dorer la pilule au soleil ou batifoler dans la nature, d'autres, au contraire, doivent parfois survivre dans des conditions que même les hommes ne pourraient pas supporter. Ce sont les animaux de l'extrême. Des animaux capables, par exemple, de résister aux températures les plus froides de la planète. Les incontournables manchots empereurs, bien sûr, qui chaque année, à la queue leu-leu, se rapprochent de la mer pour mieux se reproduire. Incroyable résistance. Après le départ des femelles en migration, les mâles couvent leurs œufs pendant près de 3 mois, figés dans le froid glacial d'une nuit interminable. Sans pouvoir se nourrir, serrés les uns contre les autres pour se tenir au chaud. C'est dans ces conditions effroyables que les petits viennent au monde, de drôles de pluches, qui dès le retour de leur mère devront eux aussi apprendre à supporter le froid. Le fond des océans n'est pas plus accueillant. Pourtant, l'on y rencontre des créatures inattendues qui se sont organisées pour survivre à 10 000 mètres de profondeur, dans un monde où la lumière ne pénètre jamais. C'est à l'abri des vapeurs de ces mini-volcans que les vestimentifères, les crustacés et les poissons des abysses, vivent et se nourrissent des sels minéraux projetés par ces étranges cheminées. Un système de vie que l'on appelle la chimiosynthèse. Tout aussi dur, les hauts plateaux des Andes, là où le sel a pris possession de la terre. Ici, aucun signe de vie, sinon ces flamants roses en escale et ces petites crevettes artémias, le seul animal capable de survivre dans une eau dont la teneur en sel dépasse les 80%. Des crevettes bien salées dont raffolent les flamands. De quoi faire rêver les alpinistes. Sans corde et sans piton, les barrales grimpent et dévalent avec une facilité et une audace déconcertantes les contreforts de l'Himalaya. Avec leurs 4 petits sabots seulement, au risque de leur vie, ils escaladent ou dégringolent des parois verticales de plusieurs centaines de mètres d'à pic. Un numéro de varap hallucinant à se demander même parfois comment ils sont arrivés là. Défier les lois de l'équilibre simplement pour échapper aux prédateurs qui, bien évidemment, ne peuvent pas les suivre jusque-là. Il y a les habitants de l'altitude et il y a ceux des profondeurs. Car même à plusieurs kilomètres en dessous de la surface du sol, au tréfonds des cavernes, la vie a su se développer. Naître, vivre et mourir sans avoir jamais vu le soleil, c'est le sort que la nature réserve à ces surprenantes bestioles blanchies par l'absence de lumière, qui, comme ces écrevisses cavernicoles, ont élu domicile dans les entrailles de la terre. Il y a ceux qui manquent de lumière et ceux qui en ont trop. Comme cet écureuil du désert, le Spermophilapsis, qui grâce à son petit parasol se protège de la violence des rayons du soleil. Un soleil impitoyable qui enflamme l'air et brûle le sable, là où tous les autres animaux du désert sont obligés de survivre par des températures de 40 à 60 degrés à l'ombre. Et de l'ombre, il n'y en a pas souvent. Ce lézard en sait quelque chose, incapable de s'arrêter sur le sable sans se brûler les pattes. Le comble de l'extrême, pour terminer, c'est au cœur de la glace, sous la banquise, que grâce à l'antigel qu'il possède dans le corps, ce petit poisson a choisi d'installer sa maison. Si certains animaux passent leur vie entière dans les milieux les plus extrêmes de la planète, il en est d'autres qui trouvent bizarrement le moyen d'aller s'y promener, alors qu'ils pourraient rester bien tranquillement chez eux. Ce sont les locataires de l'extrême. Quel animal serait capable de vivre sur les volcans du Pacifique Sud à quelques mètres de ces gueules de feu qui crachent à profusion la lave et les fumées toxiques du centre de la Terre? Aucun? Et si, les footbassans, qui pour se reproduire s'installent en colonies sur les rochers chauds de préférence. C'est pour cette raison que dans les zones froides et humides de l'hémisphère sud, certaines espèces de footbassans n'hésitent pas à côtoyer l'enfer au risque d'y laisser leur vie.
Aux confins du pôle sud, paisiblement installés, les phoques de Weddell, qui pourraient roupiller bien paisiblement au soleil, préfèrent aller dormir dans un drôle d'endroit. Inimaginable. C'est carrément sous la glace que les phoques viennent se prélasser et se nourrir à l'occasion. Car ils sont en fait capables de rester près d'une heure entière sous l'eau sans respirer. Le ciel a beau être bleu et le soleil brillant, les salanganes, ces oiseaux cavernicoles de l'île de Cook, ont néanmoins choisi de s'installer dans les cavernes. C'est en effet dans ces grottes sombres qu'ils préfèrent construire leur nid, un logement idéal qui leur permet d'échapper aux prédateurs. Durant leur interminable voyage, les grues de Mandchourie, comme les oies à tête barrée, sont obligées de franchir la plus haute et la plus redoutable chaîne de montagnes de la planète, l'Himalaya. Un périlleux voyage contre des vents glacés à plus de 8000 mètres d'altitude, par des températures de -30 à -50 degrés. Un vol qu'elles parcourent d'une seule traite et dont certaines ne reviendront jamais. Mais tenter de contourner ces montagnes les entraînerait dans un périple beaucoup trop long et beaucoup trop épuisant. Alors qu'il pourrait rester bien cool dans l'eau, c'est dans la boue gluante des mangroves que le périophthalme a choisi de patauger pour se nourrir. Ce drôle de petit poisson amphibie est en effet capable de sortir de la mer pour grimper sur les racines des palétuviers ou se vautrer dans cette mélasse répugnante. Un peu crado le périophthalme. Quelle idée insensée d'aller se mesurer à la violence des torrents qui dévalent les sommets escarpés de la cordillère des Andes. C'est pourtant bien là, au mépris du danger, que ces canards des torrents viennent gober les petits insectes dont ils sont si friands. Beaucoup plus dur, pour terminer, c'est dans les déserts d'Amérique du Sud que ces oiseaux migrateurs viennent pondre et couver leurs œufs par près de 60 degrés à l'ombre. Un terrain plat qui leur permet de voir arriver de loin leurs prédateurs, mais qui les oblige à supporter l'insupportable. Car c'est entre le soleil impitoyable du jour et la lune glacée de la nuit que les oisillons de l'extrême passeront les premiers jours de leur vie.